Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une promenade dans les rues de Paris. Derrière moi, vous voyez l'église Saint-Eustache, l'un des joyaux architecturaux de la capitale. Son style unique mélange le gothique flamboyant et la Renaissance avec une élégance rare. Située près des Halles, cette église n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un témoin vivant de l'histoire de Paris. Le Fouquet's est un restaurant emblématique situé sur les Champs-Élysées à Paris, fondé en 1899. Avec ses célèbres auvents rouges et sa façade parisienne classique, il est depuis toujours un lieu prisé par les célébrités et les professionnels du cinéma. La Durée est une pâtisserie de luxe fondée à Paris en 1862, mondialement célèbre pour ses macarons raffinés et colorés. La boutique emblématique sur les Champs-Élysées est une étape incontournable pour les visiteurs de Paris. Avec son intérieur féerique et son salon de thé élégant, c'est l'endroit idéal pour un goûter chic ou un moment gourmand. La Durée incarne l'élégance française et fait rêver les amateurs de douceur du monde entier. Le musée d'Orsay est l'un des musées les plus emblématiques de Paris, situé au bord de la Seine. Installé dans une ancienne gare construite en 1900, il a été transformé en musée en 1986. En marchant dans cette ville, chaque coin de rue semble raconter une histoire. Chaque bâtiment murmure des siècles de vie, d'art et de culture. Puis, je monte dans une voiture. Et à travers la vitre, je regarde défiler les rues parisiennes. Les immeubles blancs, les petits cafés, les passants pressés, mais élégants. Paris a cette magie, ce charme intemporel, qui nous fait rêver à chaque instant. Après avoir visité la France pendant les fêtes de fin d'année, j'y suis retournée en mai, lorsque Paris s'habille de lumière et de douceur. Cette fois, j'ai redécouvert les adresses mythiques des guides de voyage. Un dîner raffiné chez Fouquet's, un thé accompagné de macarons délicats chez La Durée, quelques douceurs de Pierre Hermé, et un passage obligé chez l'Occitane pour ramener un peu de Provence dans mes valises. Côté art, mon cœur a vibré au musée du Louvre, face aux chefs-d'œuvre intemporels, et au musée d'Orsay, baigné de lumière, où l'impressionnisme prend vie. Un séjour empreint de beauté, de saveur et d'émotion. Paris au printemps, c'est la promesse d'un charme éternel. J'ai eu la chance de passer quelques mois à Paris, logeant dans un charmant appartement réservé sur Airbnb. Le soir, je cuisinais moi-même et vivais au rythme des Parisiens. Une immersion totale dans l'art de vivre à la française. Chaque matin, je découvrais une nouvelle boulangerie. Et il faut le dire, en France, le pain est un trésor. Je suis japonaise, mais même sans riz, ces merveilles boulangères me comblaient chaque jour. Baguettes croustillantes, pain aux céréales, viennoiseries encore tièdes, un vrai bonheur simple et raffiné. Cette parenthèse parisienne restera gravée comme une douce mélodie, entre authenticité, saveur et élégance. J'ai posé mes valises pendant quelques mois à Saint-Denis, au nord de Paris. Loin des quartiers touristiques, ici, la vie suit un autre rythme. Plus brut, plus réel, mais tout aussi vibrant. Les marchés colorés, les ruelles pleines de vie et l'authenticité des rencontres du quotidien. C'était un Paris différent, mais tout aussi fascinant. À 2 pas, le Stade de France, dont l'effervescence résonne dans le quartier lors des grandes soirées. Et chaque soir, dans mon petit appartement réservé sur Airbnb, je retrouvais une forme de calme, presque intime, entre bruit et silence, entre mouvement et douceur, ma parenthèse parisienne à Saint-Denis. L'appartement dans lequel j'ai séjourné était parfaitement équipé pour une vie confortable à Paris. Il y avait une machine à laver, une baignoire pour se détendre après une longue journée, une cuisine moderne, un lave-vaisselle et bien sûr, une télévision. Mais pas n'importe laquelle. Une Smart TV avec Netflix en japonais, un vrai bonheur pour les soirées cocooning. C'était un doux mélange entre le charme parisien et le confort de chez soi. Un lieu idéal pour vivre Paris, à mon rythme, tout en gardant un petit goût du Japon. Se promener dans les rues pavées de Paris, les façades haussmanniennes, les terrasses animées, l'odeur du pain chaud dans l'air. Chaque coin de rue semble raconter une histoire. Et puis, une pause douce dans un lieu charmant. Poppy Café. Un intérieur chaleureux, des luminaires bohèmes et une ambiance paisible, parfaite pour un moment à soi.
un thé, un dessert, et le temps s'arrête un instant. Paris, dans toute sa poésie du quotidien. Une promenade gourmande à Paris, crêpes fondantes sur une terrasse, plats traditionnels aux saveurs réconfortantes, et des instants sucrés signés La Durée, une icône de la pâtisserie parisienne. Dans les vitrines, macarons pastels, confitures élégantes et coffrets raffinés. Chaque détail respire l'art de vivre à la française, et puis un petit tour au café, un espresso bien serré, une ambiance paisible, parfaite pour ralentir le temps et savourer l'instant. À Paris, chaque coin de rue cache une poésie, une pause sucrée chez La Durée, un instant de douceur signé L'Occitane, et cette sensation unique de vivre dans une carte postale. Un thé glacé, des macarons, le charme de la vie parisienne, il suffit de se laisser porter. Dans cette ville, même les vitrines racontent une histoire. Yves Rocher, une marque française adorée même par les Japonais, est souvent recommandée dans les guides de voyage. Lors de mon passage à Paris, j'ai craqué pour ce baume capillaire riche, parfait pour les cheveux secs ou abîmés. Sa texture fondante, son parfum délicat, un soin naturel qui laisse les cheveux doux, comme caressés par la brise parisienne. À Paris, j'ai principalement utilisé Uber pour mes déplacements. Mais pour flâner dans les rues ou profiter du soleil, rien de mieux que ces vélos verts en libre service. Pratique, écologique et parfait pour découvrir la ville autrement. Ce que j'aime en France, c'est que les bâtiments sont bas. On peut voir tellement de ciel. C'est apaisant, presque poétique. Le Louvre, ce n'est pas seulement un musée, c'est un symbole. L'histoire, l'art, l'architecture, tout commence déjà à l'extérieur. Au Japon, le Louvre est bien plus qu'un musée. C'est un symbole de rêve, d'élégance et d'art à la française. Tout le monde connaît la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, même à l'école. Pour beaucoup de Japonais, visiter le Louvre, c'est un rêve d'enfance. Un lieu mythique qu'on imagine depuis toujours. Et quand on découvre enfin la pyramide de verre, on se dit « Oui, je suis vraiment à Paris ». Le Louvre, ce n'est pas qu'un musée. C'est un palais où l'art murmure à chaque pas. La Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, des noms qu'on connaît, mais qu'on redécouvre, yeux dans les yeux. Ici, on voyage dans le temps, de l'Égypte ancienne au maître de la Renaissance. Chaque salle est une pause, chaque œuvre, une émotion suspendue. Et puis, il y a ce silence, celui qui nous rappelle qu'on est face à l'éternel. Le Louvre est un sanctuaire de l'élégance et de l'histoire. Chaque couloir, chaque statue, raconte une histoire millénaire. Ici, le marbre prend vie, capturant la grâce éternelle des déesses, des héros, des mythes oubliés. On ne visite pas le Louvre, on le ressent. Le musée le plus célèbre au monde. Le Louvre est connu de tous les Japonais comme le lieu où l'on peut admirer des chefs-d'œuvre tels que la Joconde, la Vénus de Milo ou encore la Victoire de Samothrace. C'est un musée que beaucoup rêvent de visiter au moins une fois dans leur vie. Présent dès l'enfance dans l'éducation et les médias. Dès l'école, les enfants japonais apprennent son nom à travers les cours d'art et d'histoire. Il est aussi souvent à l'honneur dans les documentaires de la NHK ou dans des émissions culturelles, ce qui le rend très familier. Une étape incontournable du voyage à Paris. Pour les touristes japonais, c'est une destination emblématique à ne pas manquer. Même sans être passionné d'art, on peut y apprécier la beauté de l'architecture et l'atmosphère unique du lieu. Une grandeur royale. Ancien palais royal, le Louvre impressionne par sa majesté, son immensité et son raffinement. Ce cadre extraordinaire évoque une forme d'idéal esthétique qui touche profondément la sensibilité japonaise. Une icône romantique et tendance. L'entrée en pyramide de verre, souvent vue dans les films et sur les réseaux sociaux, est devenue un symbole à la fois chic et poétique. C'est un lieu où l'imaginaire français rencontre l'élégance japonaise. Dans les galeries paisibles du Louvre, ces tableaux racontent des histoires sacrées vieilles de plusieurs siècles. Chaque geste, chaque regard, chaque lumière semble suspendue dans le temps.
Même sans connaître les noms des artistes, on sent la profondeur de l'émotion. Une rencontre silencieuse entre l'art, l'âme et l'histoire. Cette peinture religieuse, aux couleurs éclatantes, représente le couronnement de la Vierge Marie dans un ciel rempli d'anges. En bas, les saints et évêques observent avec révérence. Une œuvre majestueuse qui reflète la spiritualité et la finesse de la Renaissance. Voici le chef-d'œuvre le plus célèbre du Louvre, et peut-être du monde entier, la Joconde de Léonard de Vinci. Son sourire énigmatique, son regard mystérieux. Chaque détail fascine depuis des siècles. Entourée de la foule, elle règne en silence au cœur du musée. Devant la Joconde, une foule danse, presque comme un concert. Derrière la vitre, elle nous observe de loin, son sourire énigmatique toujours intact. Même à distance, sa présence est saisissante, l'aura d'une icône mondiale, intemporelle et majestueuse. Voici une collection exquise de petites boîtes précieuses, utilisées autrefois par l'aristocratie européenne. Fabriquées en or, nacre, émail ou pierre fine, elles étaient à la fois objets utilitaires et chefs-d'œuvre d'art décoratif. Chaque boîte raconte une histoire de raffinement, de savoir-faire et de luxe d'une époque révolue. Un véritable trésor du XVIIIe siècle, à admirer sans modération. Bienvenue dans la Galerie des Arts décoratifs du Louvre. Un monde scintillant de raffinement et de minutie. Chaque boîte précieuse, chaque montre à gousset, chaque coffret incrusté de pierres et d'émail reflète le luxe des cours européennes au XVIIIe et XIXe siècle. Ici, l'or, la porcelaine et les pierres fines ne sont pas seulement des matériaux. Ils racontent l'élégance d'un art de vivre royal. Regardez cette urne majestueuse décorée de motifs floraux et dorés, un véritable chef-d'œuvre de l'orfèvrerie impériale. Bienvenue au Café Richelieu. Angelina, situé dans l'aile Richelieu du musée du Louvre. Ici, vous pouvez savourer les célèbres pâtisseries de la maison Angelina, comme leur emblématique Mont Blanc ou leur délicieux chocolat chaud à l'ancienne. C'est un endroit élégant et paisible, parfait pour faire une pause gourmande, après avoir admiré les chefs-d'œuvre du musée. Une expérience parisienne raffinée, au cœur même du Louvre. Fouquet's et Ladurée font partie de mes adresses préférées à Paris. J'y suis retournée plusieurs fois pendant mon séjour. Chez Fouquet's, j'ai testé aussi bien la salle intérieure que la terrasse. 2 ambiances, mais la même élégance intemporelle. Quant à Ladurée, je n'ai pas pu résister. J'ai visité plusieurs boutiques dans Paris. Et bien sûr, je suis repartie avec quelques souvenirs. Un porte-clés, un mug, un sac éco, tous à l'image de cette maison emblématique, douce et raffinée. La boulangerie Paul est très populaire au Japon, avec de nombreuses boutiques à Tokyo et ailleurs. Mais goûter le pain chez Paul à Paris, c'est une toute autre expérience. J'y ai acheté quelques viennoiseries et une baguette encore tiède, un vrai bonheur. Simple, authentique et absolument délicieux. Pour la fin du voyage, j'ai posé mes valises dans un quartier un peu à l'écart du cœur de Paris. L'appartement était situé à 2 pas de la station Le Kremlin-Bicêtre. Calme, résidentiel, mais toujours connecté à la ville lumière. Une nouvelle facette de Paris, plus locale, plus intime, parfaite pour terminer mon séjour en douceur. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ces images vous ont fait rêver, ou peut-être donné envie de découvrir ces lieux par vous-même. Sur cette chaîne, je partage mes coups de cœur, mes découvertes et des instants de beauté à travers le monde. Si cette escapade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et surtout, continuez à explorer le monde avec curiosité et élégance. À bientôt.